Les acteurs financiers et bancaires sont un maillon fort dans le fonctionnement de l'économie. Rappelons-nous, leur rôle principal est d'abord le financement de l'économie et donc de la création de richesses et de croissance. Mais en même temps, avec le développement de la technologie, de l'ingénierie financière, ces acteurs ont su faire preuve d'imagination et d'innovation en proposant et en commercialisant des produits assez complexes, assez structurés, qui parfois n'étaient pas corrélés aux besoins de l'économie réelle. D'ailleurs, on l'a vu lors de la crise 2008, comment le système financier, notamment aux États-Unis, était plutôt générateur de destruction de valeur que de création de croissance, avec bien entendu un effet boule de neige sur l'économie mondiale. Donc oui, le sujet de la résilience de l'écosystème financier international est un sujet très important, qui ne date pas de la crise 2008, encore moins de la crise actuelle, mais en tout cas qui s'était imposé comme un sujet très important à ce moment-là, avec une priorité majeure. Et donc on a vu émerger un arsenal réglementaire assez important qui a marqué la dernière décennie, tant au niveau des exigences en termes de renforcement des fonds propres des banques, des règles pour mieux maîtriser la gestion des risques et la gestion de la liquidité, des règles pour mieux protéger l'épargnant et l'investisseur à travers la lisibilité de l'information financière, des règles pour mieux cadrer les opérations de gré à gré et leurs règles de compensation. Bref, on a assisté à une dynamique ces 10 dernières années qui a fixé des nouvelles règles du jeu pour mieux stabiliser le système financier international. Les 4 groupes bancaires français font partie de ce qu'on qualifie de banques systémiques, c'est-à-dire des banques avec des activités très importantes et qu'en cas de faillite, elles peuvent avoir un impact très fort sur le système financier mondial. Les résultats du premier trimestre nous démontrent que malgré une conjoncture assez difficile avec des niveaux d'intérêt bas, les premiers effets de la crise Covid-2019, que ces acteurs présentent tout de même des fondamentaux relativement solides grâce à leur business model et leur positionnement en tant que banque universelle. Alors sans doute on verra beaucoup plus clair à l'annonce des résultats semestriels pour mieux mesurer l'impact de la crise actuelle sur ces acteurs. Alors, quel parallèle on pourrait faire entre la crise 2008 et la crise actuelle? Bien évidemment, on pourrait le faire au niveau des réponses qui étaient apportées par la Banque centrale en injectant des liquidités, par les gouvernements pour soutenir l'économie réelle, mais bien évidemment, aucun parallèle au niveau de l'effet générateur. Justement, nous pouvons considérer que l'impact de la crise actuelle est une vraie opportunité pour ces acteurs afin de mieux mesurer l'efficacité des initiatives lancées, notamment en termes de transformation du business model et donc de la capacité à créer de la valeur. Les banques devraient continuer davantage à s'ouvrir sur leur écosystème en attirant de nouveaux talents, en construisant de nouvelles solutions et bâtir la banque du futur. Donc on verra sans doute l'émergence et l'intensification dans la mise en œuvre de tous les programmes de transformation à forte dimension technologique et humaine. Valorem Advisory fait partie de cette nouvelle génération d'acteurs qui croient profondément dans un modèle alternatif et innovant dans le domaine du conseil en plaçant l'humain au cœur de ses valeurs. Notre mission est d'accompagner des leaders inspirants dans leur processus de prise de décision et dans la dynamique d'alignement des ambitions stratégiques et opérationnelles. Nous opérons dans un écosystème ouvert et nous avons donc la capacité de mobiliser des expertises
variés et complémentaires pour justement accompagner nos clients à relever des challenges à fort impact organisationnel, opérationnel et technologique.